Bonjour à tous. Bravo d'être présents, bravo à vous. Bravo à la résistance. Depuis 18 mois, on est là, on lâche rien. On va faire le rituel du drapeau. Oui. Il n'y a pas à dire, ça fait du bien. Franchement. Alors, aujourd'hui, je vais vous dire quelques mots concernant un ouvrage fort intéressant. Ça s'appelle Les Infiltrés de Aron et Aguirre. Très très bon parce qu'ils font le travail que font pas les journalistes qui ne cherchent pas la vérité ni l'objectivité, qui ne font que reproduire les annonces de l'AFP. Et le travail d'investigation, il nous montre que l'arbre McKinsey cache la forêt. Mais c'est bien de parler de McKinsey et on globalise, bien évidemment. D'accord? Par exemple, le général Gallet, c'est le général qui a sauvé Notre-Dame. Il avait été, au début du Covid, vous voyez, c'est concomitant, juste avant Notre-Dame, et ensuite, l'année d'après, début d'année, arrive le Covid. Et il est mandaté par le gouvernement pour être le patron, effectivement, de tout ce qui est les fournitures, les masques, les machins, tout ce qui manquait. D'accord? Et il est très étonné, il va au ministère de la Santé et il se rend compte que les bureaux sont quasiment vides, il ne se passe rien. D'accord? Et puis, on l'oblige à être cornaqué par deux conseillers. Devinez de quelle boîte il s'agit? McKinsey, évidemment. D'accord? Alors, il refuse, mais on l'oblige. 8 jours après, il démissionne. Il a démissionné, lui. Combien de fonctionnaires, à la différence de Général Gallet, acceptent par frilosité, par soumission, par intérêt, par carriérisme, acceptent cet état de choses, et aussi par pantouflage. Les hauts fonctionnaires vont être dans l'administration, ils pantouflent, et puis ils partent dans le privé, et après ils vont revenir. C'est, vous comprenez, le réempantouflage, d'accord? Rétro-pantouflage. Donc ce va-et-vient est totalement inique et délirant quand on y pense. Et puis une autre anecdote, il y en a comme ça, et les illustrations sont très nombreuses, et ça nous pose la question, en fin de compte, Macron ne serait-il pas carrément... Vous savez, on disait que Sarkozy c'était le monsieur Amérique, mais on se demande si Macron c'est pas carrément un agent des Américains. On peut se poser la question très raisonnablement, d'accord? Et par exemple, l'année en 2021, il y a une soumission d'appel d'offres concernant un portefeuille de passe sanitaire. Vous savez ce qu'on en pense, nous, bien sûr, de cette affaire. Mais c'est intéressant de voir, de gratter un petit peu. Qu'est-ce qu'ils nous racontent, ces deux auteurs, dans Les Infiltrés? Ils nous expliquent qu'une boîte qui est française, la Sionem, elle soumissionne à cet appel d'offres. Et le ministère de la Santé demande à une boîte qui s'appelle Accentura, il demande de faire un audit de cette boîte française qui existe depuis 2009. D'accord? Ils font un audit. Et l'audit, il est négatif pour cette boîte.
On considère qu'ils n'ont pas les reins assez solides, etc. Et, gâteau sous la cerise, devinez quoi? Vous savez qui gagne l'appel d'offres? Accentura, qui est une boîte américaine de conseil. Et c'est sans arrêt cette même logique qui prédomine. Alors, simplement, c'est vrai Alain qui avait dit que Macron, avant de rentrer comme conseiller au gouvernement, il avait fait la pute pour Rothschild. C'est ses mots, hein, c'est pas les miens, d'accord? Alors on dira bien sûr Alain qui dit n'importe quoi, mais dans ce domaine-là, je pense qu'on peut lui faire confiance. Vous voyez, il voudrait faire une VAE, validation des acquis de l'expérience, vous voyez. Il voudrait le faire, je pense qu'il aurait l'équivalent d'un doctorat d'État universitaire. Et carrément, donc on peut lui faire confiance, d'accord? Et là, on voit effectivement se dessiner toute cette logique qui va nous amener, avec bien sûr toujours le cheval de Troie européen, qui va nous amener à l'automne prochain avec le portefeuille numérique qui arrive via l'Union européenne. Tout ceci pour vous dire qu'on a raison de se battre, qu'on a raison de rester mobilisés et qu'on va continuer. Bravo à vous, résistants, 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 résistants. Mesdames et messieurs, nous avons avec nous un jeune que vous connaissez, qui fait ses interventions avec panache, sincérité et vérité, trois qualités qui manquent d'ailleurs au sinistre Véran. Il s'agit de Guillaume Asselin. Bonjour à tous. Est-ce que vous êtes en forme? Bon, alors les enfers s'enchaînent, hein, pour notre cher Emmanuel McKinsey. Il y a le fameux Rothschild Gate, où il aurait gagné plus de 3 millions d'euros entre 2010 et 2013 lorsqu'il était banquier chez Rothschild. Il aurait dissimulé de l'argent dans des paradis fiscaux. Pourquoi est-ce que les médias n'en parlent pas? Il y a également l'affaire Alstom, avec le pacte de corruption dénoncé par le député Marlex. Mais que fait la justice? Bien évidemment, n'oublions pas le McKinsey Gate. Le père de Victor Fabius, qui a validé la constitutionnalité du pass sanitaire puis vaccinal, alors que son fils est directeur associé de chez McKinsey. Comme dirait le proverbe, tel père, tel fils. Vous avez Gabriel Attal qui vous dit que le cabinet a payé tous ses impôts en France. Autant de scandales et d'affaires qui, je l'espère, feront dégager Macron de l'Élysée. Nous disons solennellement à Emmanuel Macron qu'il fasse ses valises. Cette campagne présidentielle est honteuse, voire scandaleuse. Il y a zéro débat. Où est le thème de la souveraineté? Où est le thème des libertés? Pourquoi est-ce qu'on ne parle plus des soignants, des personnels suspendus qui ont été jetés à la rue comme des chiens sans salaire? Soyons toujours là avec eux pour les soutenir jusqu'à ce qu'ils soient réintégrés. Il y a toujours un pass sanitaire dans les hôpitaux et les EHPAD. Il y a toujours le masque dans les transports. Et il y a également un pass vaccinal en Martinique. Alors là, zéro silence radio des médias. Personne n'en parle. Un grand soutien à tous nos compatriotes d'outre-mer. Cependant, j'irai voter à cette élection présidentielle parce que j'estime qu'il est quand même important d'y aller. Cependant, ne misez pas tous sur un vote.
Votez par conviction, ne votez pas en fonction des sondages. Si vous faites ça, c'est Macron qui repassera. Est-ce que c'est que vous voulez? J'ai décidé d'accorder mon vote à Nicolas Dupont-Aignan pour les raisons simples. C'est une question de sincérité et de constance. Je suis le seul candidat qui a eu le courage de venir à nos manifestations. Il est le seul qui a accepté de mettre un référendum sur notre appartenance à l'Union européenne. Il est le seul à avoir combattu farouchement l'oligarchie covidiste. Je tiens notamment à saluer Idriss Aberkane cette semaine qui a annoncé son soutien à Nicolas Dupont-Aignan. Bravo à lui! Je n'ai pas à dire pour qui vous devez voter, mais votez pour vos convictions. La France éternelle n'a pas dit son dernier mot. Alors, vive la liberté, vive la résistance, vive le Frexit et vive la France libre. Merci. Bravo à Guillaume, merci à lui. Et bravo à toute cette jeunesse engagée, présente dans ces rassemblements pour les libertés publiques et pour la liberté de la France. Nous accueillons maintenant Alexandre Achard. Bonjour à tous. Bonjour. Nous sommes le 2 avril et dans moins d'une semaine, cette campagne électorale qui n'a jamais vraiment commencé s'achèvera. Je dis qu'elle n'a jamais vraiment eu lieu car il n'y a pas eu de grand débat sur l'euro, les délocalisations, l'environnement ou encore l'éducation. Mais surtout, aucun grand débat sur la principale revendication du mouvement des Gilets jaunes, le référendum d'initiative citoyenne. C'est un sujet qui nous tient à cœur, car nous n'acceptons plus de ne pouvoir réellement changer les choses par les urnes qu'une fois tous les 5 ans. Qui plus est, avec des sujets cruciaux évincés, des médias partisans et des candidats écartés par ce système injuste et absurde en forme d'élection à 3 tours, qui est le système des 500 parrainages. Nous n'acceptons plus cette situation. Nous voulons choisir nous-mêmes les sujets à mettre au cœur du débat, sans censure, avec des débats et des échanges constructifs et égalitaires, afin que le peuple puisse prendre une décision éclairée sur son destin. Une fois que nous aurons le RIC, une faille sera ouverte dans le système. Nous pourrons reprendre le contrôle sur l'information, montrer tout ce que nous empêche de faire l'Union européenne, et surtout, voter sur les lois, et surtout contre les lois liberticides du gouvernement Macron. On veut être libre, que nos enfants soient libres, et ça, c'est pas négociable. C'est pour cela que quiconque soit élu président de la République le 24 avril, nous battrons avec vigueur pour le RIC et pour le Frexit, car la souveraineté et l'indépendance de la France sont nos boussoles. Charles de Gaulle disait « Le seul sujet de l'élection présidentielle, c'est l'indépendance de la France. » Elle n'en a été que trop peu le sujet. Pour réparer cette injustice, nous en parlerons tous les jours jusqu'à la prochaine élection présidentielle. Nous voulons le RIC, nous voulons que le peuple puisse décider lui-même de son sort, sans que rien ni personne ne puisse l'en empêcher. Rien ni personne implique évidemment l'Union européenne. Car il ne peut y avoir par définition de souveraineté du peuple français sans la souveraineté de la France. Est-ce que vous voulez être libre? Oui. Est-ce que vous voulez reprendre votre destin en main? Oui. Sentir que le sol sous vos pieds est définitivement le vôtre? Que vous n'aimez plus seulement subir les lois, mais également les faire? Si oui, eh bien vous êtes au bon endroit, parce que nous sommes les patriotes, et nous sommes le parti de la reconquête de la souveraineté populaire et de la souveraineté nationale. Merci à vous. Bravo et merci à Alexandre Achard qui l'a très justement dit en reprenant les mots d'un certain Pierre-Yves Rougiron que vous connaissez. La dignité en France, la liberté du peuple français sont des choses essentielles et ça, c'est pas négociable. Nous accueillons maintenant